Shalom, 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 peuple de Dieu. Soyons tous et toutes bénis dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme d'habitude, lundi et jeudi, nous avons un message de la part du Seigneur. Maman Uniel de Prière de Femmes vous shalom et déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ la bénédiction et la grâce de l'Éternel sur nos familles, sur nos vies, nos territoires, sur le monde, sur tout ce qui nous entoure, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alors, en ce jeudi 20 janvier, que la grâce de l'Éternel soit encore notre partage, que sa miséricorde emplisse encore nos vies. Et vous avez un grand shalom des sentinelles, des mamans, des servantes de l'Éternel, de prières de femmes, mais aussi de pierres vivantes du côté du Gabon. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous continuons cette série de gloire que nous avons commencée. Pourquoi bâtir une relation avec Dieu? Pourquoi rechercher l'Éternel? Pourquoi avoir soif du développement, du besoin de sa présence à nos côtés? Pourquoi le rechercher avant tout? Pourquoi affectionner sa présence? Pourquoi travailler au désir et à la soif permanente d'être avec lui, de vouloir qu'il nous accompagne à chaque pas? Nous avons vu la série partie 1, partie 2, partie 3, les contradictions, le fait que le Seigneur nous aide en fait lorsque nous sommes dans ce couloir où nous sommes constamment avec l'Éternel. Nous avons constamment cette grâce de la soif de le désirer dans notre vie, nous montrons aussi à quel camp clairement nous appartenons. Nous avons vu toutes ces choses. Et aujourd'hui, nous allons voir, et la dernière fois, voilà, j'allais oublier, nous avons aussi vu que rechercher constamment la présence de Dieu, c'est une façon pour nous, en fait, de développer cet amour que nous devons avoir pour lui, de développer cette soif de lui, cette relation, cette fusion, cette communion. Et aujourd'hui, dans la partie 4, pourquoi bâtir une relation avec Dieu, avec l'Éternel? Et 2 points pour les profondeurs. Amen. Pour les profondeurs. Alors, qu'est-ce que c'est les profondeurs? Qu'est-ce qu'on entend par les profondeurs? Les profondeurs, c'est tout ce qui nous échappe. Les profondeurs, c'est tout ce qui ne nous est pas naturellement accessible. Les profondeurs, c'est tout ce qui est caché. Les profondeurs, c'est vraiment ce qui peut être dissimulé. Les profondeurs, c'est aussi ces révélations qui nous sont importantes à savoir, à connaître. Les profondeurs, c'est cette partie qui n'est pas toujours évidente. Les profondeurs, c'est parfois aussi les réponses à des questions. Les profondeurs, c'est aussi parfois avoir la grâce de pouvoir prévenir, de pouvoir voir les choses arriver et de nous préparer en conséquence. Les profondeurs, c'est tout ce qui peut nous être nécessaire à connaître, à savoir, mais que de manière naturelle ou évidente, ces informations, ce savoir, cette connaissance ne soit pas accessible. Amen, amen, amen. Donc, pourquoi bâtir une relation avec Dieu? Pour les profondeurs. Alléluia, que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est le Dieu qui révèle les mystères. C'est le Dieu qui révèle les profondeurs. C'est le Dieu qui révèle les choses cachées. Et nous pouvons voir, lorsque nous parcourons la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, nous pouvons voir que les serviteurs, les servantes, les disciples, les apôtres, les appelés, les oints,
vraiment tout le peuple de Dieu, la nation de l'Éternel, les différentes personnes bénies, appelées, qui ont été délivrées, qui ont été appelées au service de Dieu, ce sont des personnes qui ont marché par la révélation qui provenait d'eux, mais la révélation qui leur était accordée par l'Éternel. Nous pouvons citer David, Abraham, Moïse, Salomon, les 12 disciples, Esther, vraiment tout le peuple de Dieu. Alors, nous remarquons qu'à un moment donné de leur vie, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego et vraiment le peuple de Dieu, Jean par Apocalypse, Révélation, que le peuple de Dieu a toujours marché à la lumière de la révélation apportée par le Seigneur. Tout ce que nous lisons dans la Bible ne vient pas, en fait, cet accomplissement de promesses, ces choses qui ont été annoncées comme Ésaïe, qui a annoncé déjà la naissance du Christ, comme l'annonce de l'arrivée de Jean-Baptiste, de toutes ces choses. Marie, en fait, ne venait pas des hommes, mais c'était des choses dans les profondeurs, c'était des choses cachées, c'était des mystères, et ces mystères ont pu être révélés, ces mystères ont pu être annoncés à l'avance, ces mystères ont pu, même parfois, pour délivrer le peuple d'Israël, pour mener ce peuple à des victoires face parfois à des combats avec d'autres nations, avec des nations ennemies. Le Seigneur a marché par la révélation donc des mystères. Les profondeurs ne sont accessibles, ne sont possibles que par la grâce de Dieu. Donc, pourquoi chercher à bâtir une relation avec Dieu? Une autre raison fondamentale, en dehors de celle qu'on a vue, ou bien ajoutée à celle qu'on a vue, c'est que nous devons rechercher la présence de Dieu pour les profondeurs des mystères, des révélations que nous n'obtiendrons pas, que nous ne connaîtrons pas, que parfois nous ne soupçonnons même pas, simplement par nous-mêmes. Nous pourrons les obtenir, nous pourrons avoir la grâce de les connaître seulement si le Seigneur nous accorde cette grâce ou ce privilège. Amen, amen, amen. Donc, pourquoi bâtir une relation avec Dieu? C'est vraiment pour les profondeurs, pour chercher, pour que le Seigneur nous parle, pour que le Seigneur nous dise parfois ces choses que nous n'avons même pas demandées, que nous ne soupçonnons même pas, que nous n'attendons même pas, mais qui sont de l'ordre du mystère de Dieu et qui sont parfois importantes. Le fait d'être dans la présence de Dieu, par la présence, la communion que nous avons avec Dieu, on peut aider une nation à éviter une catastrophe. Le Seigneur dit, il ne permet pas que quelque chose arrive à son peuple sans en avertir ses oies. Donc ici, nous devons aussi nous tenir à la brèche, rechercher cette communion avec Dieu pour nos propres familles, pour nos territoires, pour l'Église, pour prier pour des nations. Vraiment, j'interpelle aujourd'hui les adorateurs, les intercesseurs, les évangélistes, les pasteurs, toutes les personnes qui œuvrent dans l'œuvre de Dieu, qui œuvrent pour le ministère, c'est vraiment de rechercher la présence de Dieu. Parce que même une adoration, quelqu'un peut dire, moi je suis chantre, pourquoi ça me servirait à quoi? Mais peut-être que si le Seigneur te révèle quelque chose, tu pourras faire monter ta prière par l'adoration. Lorsqu'on est, par exemple, appelé comment dire ça, à conduire les brebis du Seigneur, pasteur, prophète, évangéliste, appelons ça comme nous voulons, connaître aussi où le Seigneur mène l'assemblée dont nous avons la charge, où le Seigneur veut conduire ses brebis, avertir, prévenir des situations ne peuvent être possibles que par la communion, par la présence que nous devons rechercher de Dieu dans nos vies. Nous allons dans une portion de la parole de Dieu qui nous dit, par exemple, dans Daniel 2, 28,
chapitre 2, verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Ici, nous voyons qu'avec le roi Nabuchodonosor, vraiment, bien que voilà, c'était pas forcément quelqu'un qui avait une relation particulière avec Dieu, mais ici, le Seigneur lui a révélé quelque chose. Mais puisqu'il n'avait pas cette communion avec Dieu, puisqu'il n'avait pas cette relation particulière, puisqu'il n'affectionnait pas le Seigneur de telle sorte à rechercher sa présence et qu'il était bien en dehors de tout ça, de l'adoration de l'Éternel, le Seigneur lui a révélé un mystère à venir, mais il n'a pas été capable de discerner, il n'a pas été capable de comprendre ce que le Seigneur lui avait révélé et pourtant qui était fondamentalement important. Mais Daniel, que nous connaissons tous très bien, qui avait cette relation particulière avec Dieu, qui le recherchait de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Daniel qui avait comme accordé à l'Éternel une place privilégiée dans son existence, dans sa vie. Lorsque le roi a raconté son songe à Daniel, Daniel a eu la révélation. Mais cette révélation, Daniel l'a eue pourquoi? Parce que c'était un de ses êtres, un de ses serviteurs qui avait cette relation particulière avec Dieu. Amen, amen. Nous pouvons encore lire dans Job 12, 22, « Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. » Alors, parfois, l'ennemi, dans ses plans machiavéliques, voilà, pour apporter le plus de détresse possible dans la vie des enfants de Dieu et même du monde. Il peut planifier, faire des choses. Mais le Seigneur, comme Job nous le dit, il est celui qui met à découvert ce qui est caché. Donc, si nous n'avons pas l'Éternel dans nos vies, si nous n'avons pas en fait cette relation privilégiée, nous ne serons pas avertis de ce qui peut arriver à nos familles, à nos frères, à nos sœurs, à l'Église, au pays, à la nation, dans nos propres vies respectives. Nous ne serons pas avertis, d'où l'importance. Et parfois, comme le roi Nabuchodonosor, nous pouvons être avertis, mais parce que nous n'avons pas ce don, nous n'avons pas ce privilège, nous n'avons pas cette grâce où nous avons développé l'écoute, nous avons développé l'écoute du Seigneur, où nous avons développé cette sensibilité à comprendre sa façon de nous parler, parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dans les songes et révélations, les visions, l'audition, la parole de connaissance, la parole de sagesse, la Bible. Vraiment, il nous parle de beaucoup de façons. Donc, nous pourrons vivre des situations parfois même dramatiques, mortelles, tragiques, chaotiques, parce que l'Éternel nous a peut-être révélé, ou il a voulu peut-être nous parler de quelque chose, mais l'absence de sensibilité, l'absence de disposition à l'écouter. Vous savez, la disposition, la sensibilité, oui, par la grâce, il y en a peut-être qui l'ont de facto, mais de manière générale, c'est quelque chose que nous développons. C'est un don que même si nous en avons une portion que l'Éternel nous a, dans sa grâce, permis d'avoir, mais cette portion n'ira jamais au-delà d'un certain niveau parce que nous ne travaillons pas à la développer. La sensibilité, l'écoute, la vision, la parole de connaissance, la compréhension de certaines choses dans les songes, dans la parole, lorsque nous écoutons quelqu'un nous parler, nous raconter quelque chose. C'est en fait des aptitudes, et même pas toujours des dons. Parfois, ce n'est pas un don, mais c'est des aptitudes que nous pouvons acquérir, que nous pouvons développer, que nous pouvons faire progresser seulement parce que constamment nous sommes dans la présence de Dieu, constamment nous recherchons cette présence, constamment nous voulons que le Seigneur et nous ayons
une forme de communication, une forme de relation. Et Jérémie nous dit, dans Jérémie 33, verset 3, que nous connaissons tous, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Si on n'a pas l'habitude d'avoir cette relation avec Dieu, si on n'a pas l'habitude d'avoir cette communion avec l'Éternel, on peut se retrouver subitement dans une situation et on a besoin d'une réponse, on a besoin que l'Éternel nous parle, on a besoin de comprendre certaines choses. Mais parce que nous n'avons pas tissé cette relation, parce que nous n'avons pas tissé cette communion, parce qu'elle n'est pas préexistante, parfois nous n'obtenons pas des réponses à ce que nous attendons, à ce que nous demandons, ou parfois le Seigneur nous répond, mais parce que nous ne sommes pas assez sensibles, nous ne captons pas, nous ne comprenons pas et nous ne réalisons pas. Alors, on peut continuer, il y a vraiment beaucoup de choses que l'Éternel peut nous dire. Par exemple, dans Éphésiens 6, 19, on nous dit « Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile. » Je vais répéter, j'aime ce verset. Éphésiens 6, 19. « Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Vous savez, même dans l'évangélisation aux âmes, si nous n'avons pas la révélation, nous ne pourrons pas toucher les cœurs comme il se doit. Nous ne pourrons pas avoir la parole juste avec la personne juste au moment où il faut. Même si nous connaissons la parole, si nous ne marchons pas dans la révélation, si le Seigneur n'est pas constamment à nos côtés, si nous n'avons pas tissé des liens avec le Seigneur, nous ne saurons pas toujours, quand bien même nous voulons annoncer cet évangile, comment l'annoncer. L'évangile annoncé à Marc n'est pas la même, je veux dire, n'est pas le déroulement, les propos, le verset choisi, la manière, les temps, les circonstances ne devraient pas être les mêmes que l'évangile annoncé à Jeanne, à Jeannette, à Marie. En fait, selon la personne, selon même les temps, le Seigneur peut nous permettre d'évangéliser une personne un mercredi dans l'après-midi, on va dire un mercredi 19 janvier. Mais la disposition que cette personne avait le mercredi 19 janvier peut ne pas être la même le jeudi matin 20 janvier, à peine moins de 24 heures plus tard, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, parce que l'état de notre cœur n'est pas le même. Donc, même pour la mission, même pour l'évangélisation, il faut bâtir une relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous indiquera, consciemment, inconsciemment, ce qu'il faut juste dire à cette personne, comment il faut lui parler, qu'est-ce qu'il faut lui annoncer. Le Seigneur se servira simplement de notre bouche comme un canal. Pour toi qui es dans le champ, parfois le Seigneur, si tu as cette relation constante avec lui, le Seigneur te permettra d'avoir le juste chant, la juste adoration, le juste cantique à un moment donné du culte, à un moment donné de la célébration, pour ta famille, pour prier pour quelqu'un, pour une délivrance. Le Seigneur, en fait, qui a cette relation avec toi, qui vit en toi, qui grandit en toi, suscitera même parfois à ton insu inconsciemment ce qu'il faut faire juste dans les moments qu'il faut, sans se tromper. Donc vraiment, nous avons besoin de cette relation avec l'Éternel. La parole de Dieu nous dit encore dans Marc 4, 11, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Alors, il y a même des enfants de Dieu qui ne discernent pas, qui comprennent la parole comme une parabole, pour qui c'est compliqué de saisir la substance
d'une parole. Parfois, on a prié, nous sommes dans une situation, nos familles vivent des situations particulières. Parfois, nous-mêmes, nous sommes dans une situation où nous disons, Seigneur, parle-moi. Et parfois, le Seigneur t'envoie une parole, mais tu ne la discernes pas, tu ne la comprends pas, parce que tu n'as pas cette sensibilité. Et cette sensibilité, elle nous vient de la présence de l'Éternel dans nos vies. Vous savez, Dieu, il est présent. Il est toujours présent dans n'importe quel être, dans n'importe quel endroit. Il est omniscient. Il est omniprésent. Mais la présence de Dieu dans nos différentes vies n'est pas la même. Il y en a pour qui c'est comme ça. Il y en a pour qui c'est plus grand, plus grand, plus grand. Il y en a pour qui c'est comme ça, c'est plus gros, c'est plus gros. Et il y en a qui peuvent être remplis. Et nous pouvons être remplis aujourd'hui, moins demain, moins après-demain, beaucoup plus dans une semaine. Tout dépend de l'entretien. Tout dépend de comment nous arrosons cette relation avec Dieu. Donc, une autre des raisons, c'est pour les profondeurs. Donc, bâtissons cette relation avec Dieu, affectionnons, ayons soif de cette communion avec Dieu, parce que sinon, nous n'irons pas très loin. Les profondeurs vont nous échapper et vraiment dans le siècle présent, nous en avons besoin, comme d'ailleurs dans le passé. L'expérience a montré, même dans les récits de la Bible, à quel point la révélation des profondeurs, des mystères de l'Éternel a été ou ont été toujours, la révélation a été, quelque chose de précieux, quelque chose de particulier, une chose précieuse pour nos vies, pour le futur, pour les nations, pour les territoires, pour ta vie, pour la mienne, pour nos familles. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni, glorifié. Et encore un grand shalom à tous et à toutes. Et on se retrouve lundi pour une 5e partie. Que l'Éternel nous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Shalom, shalom, shalom. De prière de femme. Que la paix de l'Éternel soit votre partage. Amen, amen, amen.